Salut, c'est Chris. C'est moi. En même temps, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais que c'est moi, hein. Parce que y a rien que sur la miniature, il y a ma tronche. Donc forcément, tu sais que c'est moi. Bon, bref, trêve de n'importe quoi. Une vidéo journal de bord on est le 14 août. Faut vraiment que je regarde la date à chaque fois que je fais une vidéo. C'est con comme truc, hein. C'est tout simple. Je sais même pas pourquoi je le fais pas. Bon, bref. Je suis comme ça. Vidéo journal de bord du 14 août. Je te donne un retour parce qu'en fait, je suis en train de faire un. Ouais, je tremble un peu là. Mais bon, c'est pas méchant. Bref. Je te dis, ouais, je te donne un retour parce que je suis en train d'essayer un appareil qui me permet de. Visiblement, l'objectif, c'est me permettre de stimuler les jambes. D'accord? J'ai déjà fait il y a longtemps, c'est un électrostimulateur. D'accord? Un électrostimulateur, c'est un appareil qui t'envoie du courant électrique. L'appareil marche en général sur batterie ou il y en a sur secteur aussi. Je vais te donner la différence. Et le but du jeu, c'est de. Alors d'habitude, tu vas peut-être connaître ça. Ah, tu vois ça dans les téléachats, les trucs comme ça. C'est ceux qui collent les. C'est des petites pastilles que tu colles sur ton corps, en fait, aux endroits où ça va stimuler un muscle. Et après, l'appareil, il envoie de l'électricité pour stimuler le muscle. L'objectif, il est clairement pour moi. Alors, tu vois, je vais te dire, mon appareil, il est un petit peu différent. Il est clairement pour moi pour réactiver les muscles au niveau des pieds mollets pour qu'il y ait une action de contraction des muscles pour stimuler la circulation sanguine et notamment le retour veineux qui, si tu me suis, tu sais que dans mon cas particulier, il est un peu en berne. Ah, il est vraiment en berne en fait parce que j'ai même les pieds violets. Je sais que, alors, la problématique des pieds violets, on sait très bien que c'est, comment dire, c'est vachement lié à la maladie de Raynaud. Bon, peu importe le nom qu'il y a eu, en fin de compte, globalement, quand tu regardes ça, en fait, tu as un souci de. Tu as une baisse de vascularisation, parce que déjà, moi, il n'y a pas de stimulation, parce que je suis sédentaire sur mon fauteuil roulant. Enfin, je suis de moins en moins sédentaire, parce que je bouge de plus en plus. Mais il y a également le fait que tes humeurs sont chargées en toxines, notamment les métaux lourds, ce qui fait que l'énergie circule mal et que c'est un classique du syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, maladie de Raynaud, tu prends du PCM, tu vas voir tout de suite la différence. Je compte plus le nombre de personnes à qui j'ai conseillé de prendre du PCM quand ils avaient les mains froides, le nez froid, les oreilles froides, les extrémités, tu vois, les pieds froids, ils avaient du mal à réchauffer le soir. Ils prennent du PCM, tu testes, ça c'est hyper simple. Tu testes le PCM, tu en consommes si tu as les mains froides par exemple. Tu testes du PCM, tu en consommes un peu, tu vas voir, sans déconner, hein, dans la minute, si ce n'est pas dans quelques dizaines de secondes, la différence. Tu vas ressentir une chaleur qui va se diffuser dans les mains. Il faut savoir vraiment, hein. C'est un principe physiologique important, mais il est commun à tout le monde en plus. Quand tes humeurs elles sont chargées en métaux lourds, forcément ton énergie elle circule mal. Il y a un souci, quoi. D'accord? Notamment quand tu as du métaux lourd dans le sang. Quand tu prends du PCM, ça détourne les métaux lourds, ça les capte, on appelle ça un chélateur. Et ça, ce chélateur-là, le PCM, la pectine de citrus modifiée, elle a tendance, c'est cette particularité, c'est très important, elle a tendance à nettoyer le sang, d'accord, à capter les métaux du sang et les faire se diriger vers la peau et les reins en vue de leur élimination, d'accord. Donc forcément, tu vas faire plus pipi, tu vas plus avoir envie de pipi, tes urines vont être plus foncées, il se peut que tu sues plus fort, c'est normal parce que tu es en train d'éliminer, de baisser le taux de métaux lourds dans tes humeurs et que ça sort de ton corps par le deuxième émonctoire, la peau et les reins. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Bref, tu fais un test avec du PCM si tu as syndrome de Raynaud ou maladie de Raynaud. Ça va être direct. Tu vas sentir tout de suite la chaleur. Fais le test, expérimente. Et par exemple, moi j'ai. Et puis ça va aller mieux, toi. Et le but du jeu, c'est, comment dire, là, chaque cas particulier, chacun est différent. Ça va être en fonction de plein de choses, de la qualité de travail de tes organes, du pourcentage de métaux lourds que tu as dans le sang, des paramètres qu'on ne peut pas connaître, comment dire, avec une assurance hallucinante, quoi, tu vois. Mais peu importe, on n'a pas besoin de les connaître, on n'a pas besoin d'avoir des marqueurs hyper précis. On sait que ça fonctionne et quand tu écoutes ton corps, tu vas voir que ça fonctionne direct.
Je te donne un exemple concret. J'ai mon neveu qui avait donc les doigts violets. Bon, il n'y avait pas tous les doigts violets, mais le bout des doigts violets, notamment les ongles. Et puis il avait tout le temps les mains froides. Bon, et attends, il avait 17 ans, c'est pas normal. 16 ou 17, je crois, un truc. Ouais. Il a pris du PCM, il a testé. Bon, il a déjà halluciné quand il a pris que les mains se réchauffaient. D'accord. Il s'est fait une petite cure de plusieurs mois, notamment pendant la période automne et hivernale, parce qu'on a tendance à avoir, dans les périodes plus froides, à avoir les extrémités plus froides. D'accord. Il a fait le test. Ça s'est vachement calmé, il avait moins souvent les mains froides. Et puis après, arrivé à la période estivale, il a fait une pause. D'accord. Je lui dis, ce serait bien que tu fasses une pause pour que tu vois comment ton corps réagit sans PCM quand arrivera la période froide, début automne et tout. Il a ressenti un peu plus de froid, il a refait une cure. Bon, bah, maintenant, il n'a plus rien. Il n'a plus de syndrome de Raynaud, de maladie de Raynaud, de je sais pas quoi. En fait, mais ça s'explique vachement. Physiologiquement parlant, c'est hyper limpide, quoi. Bon, la parenthèse de 6 minutes est faite. Ouais, ouais, c'est cadeau ça. Je te fais un petit truc sur le syndrome de Raynaud. Il y en a plein qui sont touchés, hein, les mecs. C'est hyper important. Et il y a mon neveu, il y a toutes les personnes qui sont autour qui ont les mains froides, bah elles ont plus les mains froides. Bon, bref, tout ça pour dire, je reviens sur l'électrostimulateur. Donc, en effet, j'avais testé il y a longtemps un électrostimulateur avec des électrodes. Voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Que tu colles sur ton corps pour stimuler tel ou tel muscle. Tu les places judicieusement pour stimuler le muscle. Là, moi, l'électrostimulateur que je suis en train de tester, c'est un appareil que tu poses au sol. Tu poses tes pieds dessus. Pieds nus, sinon ça marche pas. Tes chaussures, c'est pas conducteur. Bon, bref, tu poses pieds nus. Et du coup, il y a la forme de la voûte plantaire quand tu les poses dessus. Ouais, on n'est pas couillon, on va pas les poser à côté. Bon, bref, et ce truc-là, il va faire, là, tu vois, hier, j'ai fait la première séance, une séance de 30 minutes. Au début, j'ai commencé mollo, quoi. Puis à la fin, il y avait comment dire, on sentait les mollets, les pieds, tout ça, ça se contractait pas mal. Parce que le pied se levait pas, si tu veux. Il était toujours en contact avec l'appareil, mais tu sentais que ça bougeait, ça se contractait, quoi. Ouais, je fais ça, c'était pas les épaules, hein, mais bon. Bon, donc du coup, je vais voir ce que ça fait là, parce que visiblement, en retour de la première séance, eh ben, je me suis senti vachement mieux, les jambes moins lourdes, moins de douleur, ouais, carrément, moins lourdes, moins de douleur, donc beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable à bouger, moins de tension, moins de... Oh, et moins tendu. Moins tendu, la nuit fut très bonne. Puis ce matin, je me suis réveillé, c'était un peu plus tendu. Mais je le sais parce qu'en ce moment, ça fait 3 jours que je n'ai pas été aux toilettes. Et c'est un grand classique. Quand tu as plein de toxines à évacuer qui sont blindées dans l'intestin, ça te coupe les pattes directement. Bon, bref, ça, c'est une autre problématique. Mais donc, du coup, je vais tester sur plusieurs jours, puis je te donnerai le retour parce que je pense que c'est un élément très important, notamment juste avant de tester pour la première fois la machine hier soir. J'ai constaté, je t'avais expliqué que mes pieds violets, ben, ils sont moins violets qu'avant, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif, parce que là, j'écoute un feedback du corps, un retour qui me donne une information sur le fait que la vascularisation s'accentue. En même temps, je mets les moyens, enfin, j'ai plein d'actions que je ne vais pas te débriefer là-dedans, pour que la vascularisation se fasse plus, quoi, en fait. Et depuis quelques jours, avant que j'essaye l'appareil, j'ai vu apparaître, comment dire, mes pieds sont violets, violet plus clair. Avant, ils étaient violets très foncés, quoi. Il y a des mois et des années, d'accord? Pendant très longtemps, et toujours froid. Là, j'ai constaté qu'ils devenaient un peu rouges à certains endroits. Il y a 4-5 jours, ah c'est cool ça. Il y a 4-5 jours, c'était des points rouges. Tu sais, un petit peu comme quand tu as le retour qui se fait mal, par exemple, sur une partie de ton corps, et puis tu vas appuyer, par exemple, avec ton pouce, ça va faire un impact blanc un peu sur la zone où tu as appuyé, puis quand tu lâches, ça redevient violet. Ben moi, ça faisait un peu comme un impact, ça le fait rouge. Pas encore blanc, tu vois, ça fait rouge, mais c'est déjà le violet y part. Et il y a plusieurs taches qui sont apparues sur mes pieds, et globalement, dans l'ensemble, on sent vraiment que visiblement, ils tendent vers être encore moins violet et passer à l'étape du rouge. Donc je pense que c'est très très bon. Et il y a 2-3 jours,
Ouais, c'était il y a 4-5 jours, ça. Il y a 2-3 jours, j'ai constaté, par exemple, le matin, quand je vais me doucher, j'ai les pieds nus, hein, parce que je me douche pas avec mes godasses, on est d'accord? Et donc, en fait, du matin, du lever du lit jusqu'à la sortie de la douche, en gros, il se passe combien de temps, quoi? Bah, le temps des exercices, bah, en gros, je me lève à 5h, 5h15 max, au week-end max. Et puis, allez, on va dire, bah là, tu vois, ce matin, je m'étais coupé les cheveux, donc ça prend plus de temps. Il devait être, allez, 9h30, 9h, allez, 9h30 pour pas dire 10h. 9h30, donc ça veut dire que les pieds sont restés 4h30 en contact avec le carrelage. Je sais pas si tu sais, mais le carrelage c'est froid, d'accord? C'est une des premières fois que mon pied droit, au niveau du gros orteil, et un peu en dessous le gros orteil sur la partie du pied, c'était chaud, ça se réchauffait tout seul. C'était chaud. Enfin, c'était chaud. Ouais, si, c'était chaud comparé au reste que je l'ai. Depuis longtemps, c'était chaud. Donc, c'est hyper bon signe, carrément, parce que quand il y a de la chaleur, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Et le pied gauche, là, sur 2-3 jours, le soir au coucher, je me suis rendu compte que le pied gauche, hier soir, était chaud et complet, tout. D'accord? Le pied droit était, lui, froid. Il a mis un peu plus de temps à réchauffer. Mais en même temps, je suis habitué à ça parce que bah maintenant, au bout de 3-4 heures de sommeil, quand ils sont très froids quand je me couche, au bout de 3-4 heures de sommeil, je m'endors. Ouais, sur les coups de 2h, 3h du matin, il se réchauffe. Ouais, ouais, c'est vrai que ça reste longtemps froid. Mais ça se réchauffe. En 2016, quand j'avais les jambes qui bougeaient plus dans mon lit, là, je suis resté bloqué pendant 3 mois, ouais, 3 mois dans mon lit. 3 mois? 3 ou 4 mois? Putain, je sais même plus. Enfin, je suis resté bloqué. Non, je suis resté bloqué dans le lit pendant quelques semaines. Je pouvais bouger. Par contre, reprendre mon fauteuil en position en station assise, c'était impossible pendant plusieurs semaines. Ouais, c'était là que c'était 3 mois, 3 ou 4 mois. Et pour que je retourne à aller aux toilettes, bah, c'est simple, tu regardes dans mes vidéos que j'ai postées il y a hyper longtemps, c'était le 11 octobre 2016 qu'est arrivée une très grande poussée qui m'a calmé et bloqué dans le lit. Et puis c'était au mois de janvier, je crois, mi-janvier, que j'ai pu aller aux toilettes faire ma crotte ouais, pour la première fois depuis ce temps-là. Ah, le reste du temps, bah, tu te démerdes, quoi, tu fais dans le lit, bah, tu trouves des combines pour pas tout dégueulasser, mais bon, c'est pas pratique quand même. Franchement, j'ai essayé les deux. C'est beaucoup plus pratique sur les toilettes, franchement. Donc du coup, bon bref, tout ça pour te dire, voilà, à cette époque-là, quand mes jambes, il n'y avait plus d'énergie qui passait, bah, elles étaient froides, mais des pieds jusqu'aux hanches. Bien sûr, c'était beaucoup plus froid dans les extrémités, c'est-à-dire les pieds, un peu moins froid aux hanches ou le haut de la cuisse, quoi, si tu veux. Mais c'était quand même vachement froid. Et à cette époque-là, ça ne se réchauffait pas tout seul, c'est pour ça que je te dis ça. Je me rappelle, le pire de la période en termes de jambes qui se réchauffaient, parce que là c'était les jambes, oh putain, je me rappelle, c'était galère. J'avais mis une polaire, une couverture polaire, bleu ciel, je me rappelle, polaire autour de mes jambes, des hanches jusqu'aux pieds, bien emmitouflées, d'accord? Et il y avait 7 bouteilles d'eau chaude, des bouteilles d'1,5 litre, d'accord? 7 bouteilles d'eau chaude. Pas avec non, non, pas avec des chaussettes autour et tout, des bouteilles d'eau chaude direct. Mes jambes ne se réchauffaient pas. Donc, là, t'imagines bien que, bon, il a fallu du temps, hein, on est en août 2019 quand même, mais je m'en fous le temps que ça prend. Ça va dans le bon sens, rien à foutre. Peu importe, tu sais dans quelle direction t'es, tu vois. Quand je vois des personnes qui ont des scléroses en plaques, ils tremblent de plus en plus, ils sont de plus en plus faibles. Tu vois, le pire, moi, ce qui me choque vachement, c'est, comment dire, le, la physionomie, le physique. Tu vois que les muscles, ils s'affinent de plus en plus. Et puis, arrivé à un moment, tu n'as quasiment plus que les os, quoi. Ça m'est arrivé, j'ai été à ce stade-là parce qu'au niveau des jambes, la jambe gauche, ma mère me faisait des massages pour stimuler l'énergie au mieux qu'on pouvait. Et il fut un temps, elle avait l'impression de masser un tibia, si tu veux. D'accord? Il n'y avait rien du tout. Quand je vois là en ce moment, ça commence,
Tiens, ah ouais, je t'ai pas donné la nouvelle. En 2 mois, j'ai pris 1 cm de moyenne sur les tours de mollet. Ouais, on est bon, gonfle, ça prend du muscle, ça prend de la masse. Je recrée de la matière. Donc c'est ça que je te dis, quand je vois quelqu'un comme ça qui diminue, qui force dans des traitements très conventionnels, qui nous disent par leurs statistiques qu'il n'y a pas de résultat, mais qui continuent quand même, mais pas étonnant, pas étonnant. Si par exemple la personne elle prend des molécules qui vont être délétères pour elle, au niveau de la matière elle est délétère, au niveau de son psychique, de sa façon de penser et tout, inconsciente, hein, très important, c'est délétère. Elle est exposée aux ondes tout le temps parce qu'elle a trop envie d'être dans un fauteuil roulant électrique, parce que je sais que c'est galère, c'est important de se déplacer, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est des paramètres qui vont favoriser la direction vers la non-santé, quoi. Donc, moi, je préfère largement être avec mes pieds violets, mon orteil qui devient un petit peu rouge. Et hier, c'était hier soir. Ouais, non, hier soir, enfin hier soir, bref, dans les jours-là, sentir que j'ai mon orteil qui se réchauffait, et de temps en temps, les pieds qui se réchauffaient. Et j'ai l'impression que l'appareil dont je te parle là, l'électrostimulateur au niveau de la voûte plantaire, j'ai l'impression qu'il va favoriser ça. Donc on va voir. Je te donnerai les retours. J'avais dit que je donnerais les retours aussi pour ceux qui me suivent sur les bandes alu que j'ai mis un scotch en cuivre pour avoir. Je le rappelle, en fait, ça c'est un conseil que donnait le docteur. C'est un docteur, Jean-Pierre Masquit, dans les années 70 en France. Hein, 70, c'est 1970. Ah, je sais qu'on est en 2019, mais il y a eu. Ouais, bah moi, si tu veux, je suis plus né dans la partie 1900, quoi. Ouais, c'est-à-dire que je vais être très vite considéré par tout un paquet de collectifs faisant partie des vieux, entre guillemets. Mais bon, je m'en fous, je retrouve plus de santé. Donc, du coup, je te disais, les bandes alu avec le cuivre, ça, c'était un docteur, Jean-Pierre Masqui, qui conseillait de mettre au contact, enfin, de se mettre le plus possible au contact à la terre pour évacuer les tensions du corps, parce qu'il avait remarqué qu'il y avait vraiment un souci dans les cas de sclérose en plaques et il avait amélioré les symptômes. Donc du coup, moi j'ai mis pendant longtemps des pieds sur une plaque de cuivre qui est reliée à ma prise de terre, et là je le faisais avec des bandes, je l'ai fait avec des bandes en alu, mais je pense que c'était une erreur au niveau moléculaire. Donc du coup des bandes en cuivre ça fonctionne carrément bien, et il fut un temps, là j'avais un petit doute sur le fait que c'était bénéfique ou néfaste, je savais pas trop, quoi, tu vois. Donc du coup, en gros, maintenant, clairement, chaque nuit, je les garde la moitié du temps, quoi, tu vois. Je la mets la première partie. Alors c'est très subjectif tout ça. Je la mets la première partie, et au milieu de la nuit, je me réveille, je vais me passer les mains sous l'eau pour me détendre encore plus, parce que ça me détend beaucoup plus que d'être en contact avec la terre quand je passe les mains sous l'eau. C'est comme ça, donc je le fais, parce que je suis mieux. Et puis ensuite, quand je vais me recoucher, il doit être 2 heures du mat, quoi, 2-3 heures. Ouais, max. Ouais, 2 heures à tout péter. Ouais, en général, il me reste 2 heures de sommeil, quoi. Il y a encore un cycle, quoi. Et ben là, à ce moment-là, je les mets pas, tu vois. Donc en gros, je dis juste ça pour le retour, quoi, tu vois. Pour ceux qui suivent vis-à-vis du côté contact à la terre. C'est un point très important, d'accord? Après, quand tu as fait du contact à la terre, quand tu sens que c'est bénéfique pour toi, bah continue. Parce qu'il fut une époque, moi, il fallait que j'ai mon contact à la terre pour, comment dire, pour aller mieux. Je le sentais dans mes tripes, j'ai envie de dire, tu vois. Je sentais que c'était plus adéquat pour moi, c'était nécessaire, d'accord. Visiblement, je pense, hein, avec mon expérience dans le domaine du retour à la santé, comment dire, les choses qu'on met en place, les soins qu'on apporte à notre corps dans un objectif d'augmenter la santé, parce que je crois profondément que combattre la maladie, c'est une ineptie, et que c'est lorsque tu remontes ta santé que la maladie, elle se déclare pas, quoi. En fait, moins tu as de santé, plus la maladie se développe, plus tu as de santé, moins elle se développe, voire elle régresse et elle se casse, quoi. Il y a des exemples, hein, dans les cas de sclérose en plaques, ceux que j'ai étudiés. Il y en a plein, Terry Walsh, bon, bref, il y en a plein. Donc je te disais, vis-à-vis des bandes, je pense que quand on apporte du soin
dans une recherche de retour à la santé. Il y a un moment, on a besoin d'un soin, d'accord? On l'apporte et il y a un moment, je me suis rendu compte de ça, notamment avec l'argile, il y a un moment, tu deviens quasiment plus néfaste que bénéfique, d'accord? Par exemple, prenons l'exemple de l'argile. Quand j'avais vraiment pour objectif d'augmenter la qualité de travail de mes organes, notamment le foie, c'était hyper important de le mettre au niveau du foie, hein, de mettre de l'argile au niveau du foie, parce que l'argile, j'en parle dans mes formations que je suis en train de planifier, je commence à tourner, mais c'est un point très important au niveau du foie, tu te rends pas compte à quel point. Bref, c'était important à ce moment-là, puis quand mon foie a amélioré sa qualité, et ça je l'ai décelé grâce au fait que je ne faisais plus, au constat que je ne faisais plus de crise d'élimination, d'accord? Ce qui veut dire que mon foie travaillait nettement mieux. Et ben j'ai ralenti de l'argile. Là maintenant, je mets plus du tout de cataplasme d'argile. Parce que ça sert à rien de mettre un cataplasme d'argile énorme sur quelque chose qui a besoin de moins d'attention. Maintenant, j'ai besoin d'avoir une attention plutôt sur d'autres choses. Les intestins notamment, l'exercice physique pour prendre de la masse. D'accord? Donc, tu vois, je pense que c'est un point important, et notamment les bandes de cuivre, tout ça pour revenir là-dessus. Les bandes de cuivre, je pense que ça en fait partie. Je pense que je suis dans la période, entre guillemets, où je commence à être à l'entre-deux bénéfice néfaste, ou alors, même si c'est pas néfaste, mais c'est plus nécessaire, quoi, du moins, tu vois. Donc, du coup, à voir dans le temps, je te tiendrai au courant. Et puis, ouais, je t'en parlerai en vidéo quand j'aurai plus besoin de ça, quoi, tu vois. Parce que dans l'idée, après, quand tu fonctionnes de mieux en mieux, bah, tu as besoin moins d'attention. Tu vois, par exemple, tiens, encore un exemple, bon, bref, et je finis là-dessus. Par exemple, les ondes électromagnétiques. C'est une loi physique, hein. Quand tu es entouré d'ondes électromagnétiques, d'accord, tout corps conducteur entouré d'un champ électromagnétique va générer une tension induite. Donc ça veut dire que quand tu es entouré d'ondes électromagnétiques, tu génères une tension dans ton corps qui n'était pas là, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques. Ça, c'est un fait. Ça, c'est factuel, c'est une loi, on l'a trouvé, on l'a validé, on a mis un coup de tampon, on a paraphé, on a signé, c'est fait, quoi. Ça y est, on peut se caler là-dessus pour réfléchir. Tu vois le truc? Donc, du coup, ce truc-là, bien sûr que en ce moment, force est de constater, vu les effets néfastes que j'ai quand je suis exposé à des ondes électromagnétiques, que j'ai besoin d'évacuer les tensions. Et tu vois, j'utilise donc les bandes de cuivre, j'utilise également surtout les mains sous l'eau, d'accord? Ça m'aide vachement ça. Et je le vois tout de suite, dès que je m'expose, j'ai un mal-être impressionnant. J'ai fait on est quand on est jeudi là? Non, on est mercredi. J'ai fait il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai fait un test pour justement configurer la plateforme de formation e-learning pour avancer dans mon projet. Et ben en fait, j'ai pris le PC du gamin. Je me suis dit, bon allez, tiens, je vais faire un peu de PC, parce que c'est plus pratique que sous tablette et smartphone. Bon bref, je me suis dit, je vais commencer la conf. Et puis je m'y suis mis. Alors son PC, c'est un portable sur batterie. Donc au niveau onde, champ électrique basse fréquence, t'as rien. D'accord? Au niveau champ électrique haute fréquence, il est en mode avion, le truc, il n'y a rien du tout. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, rien du tout. Par contre, c'est un écran de PC, et je l'ai mesuré avec des appareils, il génère un champ magnétique. Moi, les champs magnétiques me sont néfastes. Bref, c'est une faible exposition, mais au bout de 10 minutes, même si ça m'a fait du bien de retrouver un PC, parce que ça a toujours été mon truc, quoi, pouvoir remanipuler la souris et le clavier. Bon, même si c'est un peu chaud de trouver les touches, mais c'était vachement sympa, même si j'ai eu ce côté plaisir, tu vois. N'empêche qu'au bout de 10 minutes, j'ai eu le côté délétère de la tension induite qui montait dans mon corps, tu vois. Bah oui, j'étais mal. Donc j'ai stoppé, j'en ai fait que 10 minutes. Je me suis dit, ok, bon,
Chose que je n'ai pas ressentie avec l'appareil et l'électrostimulateur sous la voûte plantaire. Je n'ai pas ressenti ça. C'est vraiment différent la tension induite par les ondes électromagnétiques et la tension d'un électrostimulateur. Ça n'a rien à voir. L'électricité est complètement différente. Même si je l'ai senti jusque dans les mains, jusque dans la tête, j'ai pas eu l'effet délétère. J'en ai fait 30 minutes, le PC j'en ai fait 10 minutes. D'accord? Tout ça pour te dire, oui, en effet, je me suis exposé consciemment des ondes électromagnétiques. Ça m'a fait mal, j'ai stoppé. Et pour me sentir mieux, j'ai passé les mains sous l'eau, ça n'a pas loupé, je me suis senti mieux. Je pense que plus le corps monte en santé, c'est-à-dire que plus il est opérationnel, plus il est capable d'évacuer ce genre de tension. Et on a juste à l'aider à lui apprendre. Donc peut-être qu'à un moment, j'en doute même pas, tu t'exposes à des ondes électromagnétiques dehors. Il y a un moment, je pourrais m'exposer à des champs électromagnétiques plus forts et ne pas être obligé d'être 24 heures sur 24 les mains sous l'eau, mais peut-être que aller faire, je ne sais pas, prendre un bain une fois par semaine sera suffisant pour évacuer les tensions que j'ai accumulées. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est hyper important de tendre vers, tendre vers plus de santé, oui, mais rechercher à augmenter les capacités de notre corps qu'il a déjà. Il les a déjà. À mon avis, tu vas peut-être dire, je me trompe hein, par rapport à différentes croyances, mais moi, c'est ma croyance qui est validée par mon expérience, quoi. Donc, du coup, elle est encore plus validée. C'est, c'est en augmentant les capacités de nos corps qu'il a déjà qu'on sent mieux. Si on tombe malade, c'est peut-être que les capacités de notre corps, elles ont diminué. Bien sûr, quand on tombe malade, c'est par rapport à, tu vas me dire, oui, mais c'est par rapport à un pathogène. Pas que. Renseigne-toi, renseigne-toi. Il n'y a pas que ça. D'accord? Donc, si par exemple, je vais mettre ainsi. Imagine que par exemple, on tombe malade parce que nos corps ont plus de difficultés à fonctionner et que du coup, ils font de moins en moins leur travail. De moins en moins bien. D'accord? Là, je vais rejoindre le premier principe fondamental d'Hippocrate. Ce serait une erreur hallucinante d'être nuisible. D'accord? Dans tous les sens du terme. Premier principe fondamental d'Hippocrate, primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Ne pas nuire à ce qui fonctionne déjà bien. Et après, quand ça fonctionne mal, rechercher à ce que ça fonctionne mieux. Et c'est pas en lui donnant des substances qui vont moins bien le faire fonctionner que ça va marcher. Même si l'objectif principal de la substance est, est de bonne intention. D'accord? Peut-être. Ok, bon, je te laisse là parce que c'est une vidéo de 3 heures. Ouais, bah oui, quand je suis parti, je suis parti. Ok, bon, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide, moi, sur la chaîne YouTube, à t'abonner si c'est pas encore fait, bien sûr, tu partages si tu le sens, et puis tu peux me laisser un pourboire sur le site Tipeee, et prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis à bientôt, ciao.